Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Carole Crépeau. Je suis déléguée chargée de prévention santé au sein de la MGN. Et j'ai un statut un petit peu particulier puisque je suis professeure des écoles à la base. Donc, j'ai un statut de fonctionnaire détaché. Voilà. Puisque la MGN, pour la petite histoire, donc, est liée historiquement à l'éducation nationale et elle recrute des fonctionnaires détachés dans les équipes de direction. Voilà. Mais aujourd'hui, la MGN élargit son champ en tant que mutuelle de santé à beaucoup d'autres ministères de la fonction publique, la culture, le sport, l'environnement, la fonction publique hospitalière, etc. Donc la MGN s'ouvre à tous aujourd'hui, et même aux personnes non fonctionnaires. Voilà, pour le cadre. Et puis, je précise également une chose que les gens ne savent pas toujours, c'est que la MGN est une mutuelle de l'économie sociale et solidaire. Donc, le principe de l'ESS, c'est qu'il y a une lucrativité limitée. Donc, les bénéfices sont réinvestis en faveur des objectifs de la mutuelle. Il n'y a pas d'investissement en bourse, il n'y a pas de placement extérieur. Voilà, c'est le principe de base de l'économie sociale et solidaire. Voilà, pour le petit cadre rapide. Et puis maintenant, je vais passer au vif du sujet. Donc, j'ai été contactée par Madame Détriche pour vous parler de ce que proposait la MGN au niveau des vacances, et ce qu'on appelle les centres de vacances adaptés. Donc, j'ai conçu un petit diaporama que je vais vous présenter, et puis je le transmettrai à Madame Détriche pour que vous puissiez le reconsulter par la suite. Alors, les centres de vacances adaptés, donc je vous ai mis la photo du catalogue. Je pourrais en fournir un à la page pour que vous puissiez le consulter. Il existe également en ligne, mais c'est vrai que c'est parfois plus pratique de feuilleter directement un vrai catalogue, donc je vous en ferai parvenir un. Alors, la MGN dispose de 21 centres de vacances qui proposent des séjours adaptés pour des personnes en situation de handicap. Donc, ils permettent l'accueil du vacancier, et il y a également un centre qui permet d'accueillir les familles, les aidants, et c'est le centre de Riec-sur-Belon, donc j'en parlerai un petit peu plus par la suite. Donc, la plupart de ces centres proposent de l'hébergement complet et parfois aussi de la demi-pension, et puis avec des activités de loisirs toutes qui sont pensées dans ces centres. Et il y a même un des centres qui est en Guadeloupe. Et donc, en 2019, il y a eu 471 vacanciers d'accueillis, un petit peu moins en 2020, mais ça a quand même été possible malgré le contexte sanitaire. Donc, avant d'aller un peu plus dans les détails par rapport à ces centres, un petit focus sur le partenariat MGN à Page. Peut-être que c'est des choses que vous savez déjà, mais il y a un lien historique entre ces deux structures qui remonte à 1962. La MGN est un des membres fondateurs de la Fédération des APAGE. Et donc aujourd'hui, ce lien existe toujours. Il y a un soutien financier de la MGN aux actions de la fédération. Il y a également une participation au trophée de la page. Et puis, ce dont on parle aujourd'hui, donc l'organisation de séjours de vacances pour des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de l'accord cadre entre la MGN et le ministère de l'Éducation nationale. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les actions concertées. Donc, c'est tout un pan d'actions qui sont cofinancées entre l'Éducation nationale et la MGN pour apporter des aides, des services aux familles avec des situations de handicap au sein de l'Éducation nationale. Voilà, donc ça, c'était pour le petit pan historique. Et puis, pour se rappeler qu'il y a, il y a une source commune entre la MGN et la page, chose qu'on peut parfois un petit peu oublier aujourd'hui. Alors, je fais un focus sur un des centres qui est le plus connu, c'est celui de la Porte-Neuve à Riec-sur-Belon dans le Finistère. Donc, ce qu'il y a de particulier dans ce centre, c'est qu'il peut accueillir non seulement les personnes en dépendance, donc que ce soit une dépendance liée à un handicap, à l'âge ou à une maladie, mais il y a aussi l'accueil de la famille de la personne en dépendance. Donc, c'est ce qu'on appelle un lieu de répit pour les aidants. C'est dans un château, il y a également un camping à côté, donc c'est un très très beau domaine.
Il y a possibilité aussi d'avoir des accueils simplement à la journée, avec un centre de loisirs dont les animateurs font partie de la page. Je vous ai mis la liste des activités proposées. Donc, il y a une aire de jeu pour enfants, il y a un terrain de sport adapté avec un grand plateau, tennis, foot, ping-pong, basket. Et tout a été conçu pour que ce soit accessible au niveau des personnes handicapées physiquement. Un miroir d'eau, un ponton sur la rivière avec un lève-personne pour accéder au bateau, théâtre de verdure, chemin sensoriel, cuisine thérapeutique, etc. Auxquelles s'ajoutent les activités de journée mises en place par les animateurs de la page. Je vous propose de prendre le temps par vous-même d'aller voir cette petite vidéo. Donc, elle est assez courte et ça décrit vraiment bien ce que représente le domaine de la Porte-Neuve. Ça vous permettra vraiment de visualiser un petit peu ce qu'est ce centre, sachant que c'est un projet assez unique, puisqu'il y a assez peu de centres qui permettent, c'est des choses que vous savez probablement, j'imagine, mais il y a assez peu de centres de vacances qui permettent l'accueil des aidants. Donc ça, c'est assez novateur au niveau de la Porte-Neuve. Et donc, on voit, je vous ai mis l'image du château également. Quelques infos pratiques. Donc, le public concerné par ces centres de vacances, donc toute personne en situation de handicap, adulte ou enfant, et pour certains centres, les aidants familiaux également peuvent être accueillis. Donc, c'est ouvert aux adhérents MGN et ayant droit. Alors là, j'ai oublié un R, ayant droit, donc les conjoints et enfants, qu'ils soient issus de l'éducation nationale ou non. Donc ça, c'est nouveau. À la base, c'était que pour les personnes des ministères concernés. Maintenant, c'est ouvert à toute personne, adhérent MGN, fonctionnaire ou non. Les modalités d'inscription, donc ça a lieu généralement autour de février. Il faut monter un dossier qui est constitué selon 3 degrés d'autonomie. Donc, je crois qu'il y a autonome, semi-autonome et dépendant. Donc, c'est vraiment ça qui est important dans la constitution du dossier. Quel que soit le type d'handicap, que ce soit un handicap physique ou mental, c'est vraiment le degré d'autonomie qui permet de mettre en place l'accompagnement et l'accueil. Et ensuite, il y a une commission et la réponse est généralement donnée en avril. Au niveau des tarifs, donc ils sont calculés suivant le quotient familial. Pour les personnes adhérentes à la MGN et qui sont agents de l'éducation nationale, donc il y a une prise en charge assez importante, 1/3 par l'éducation nationale et 1/3 par la MGN. Donc c'est ce qu'on appelle les actions concertées dont je vous parlais tout à l'heure, ce partenariat éducation nationale MGN. Et ensuite, il reste 1/3 de la somme à la charge des familles. Pour les personnes qui sont seulement adhérents à MGN et qui ne sont pas issus de l'éducation nationale, 1/3 est pris en charge par la MGN. Et après, c'est comme d'habitude, il y a d'autres sources de financement possibles, mais là, il faut aller un petit peu à la pêche aux infos locales, donc les CCAS, conseils départementaux, les associations diverses et variées. Si vous souhaitez en savoir plus, donc il y a le site MGN, je vous ai mis le lien. Vous retrouverez ici directement le catalogue dont je vous ai parlé et puis le dossier d'inscription. Vous pouvez également vous renseigner à la section MGN puisqu'il y a un accueil pour toute personne, donc 106 route de Vannes. Et puis le numéro d'appel MGN 36 76. Je termine très très rapidement sur la complémentaire santé MGN et ce qui est proposé en lien avec le handicap. Donc, au niveau de l'offre MGN, il y a une allocation handicap qui est calculée annuellement en fonction du taux d'incapacité déterminé par la MDPH. Et puis aussi une participation en plus en fonction des ressources. Donc, c'est ce qu'on appelle l'action sociale. Il y a aussi une prestation particulière handicap qui est une aide exceptionnelle quand il y a des frais ponctuels assez conséquents liés au handicap. Donc, ça peut être lors d'un aménagement de domicile ou d'une acquisition de matériel. L'aide aux mutualistes aidants pour les personnes qui aident des proches en GIR 1 ou 2. Donc, c'est une aide financière pour financer des formations ou des dispositifs de relais en faveur de l'aidant. Et puis après, toutes les autres prestations qui peuvent toucher de près ou de loin au handicap,
Je vous ai mis la petite liste si ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc, il y a tout ce qui est prévoyance, allocation de dépendance et prestations particulières dépendance pour les personnes de plus de 60 ans, une allocation orphelinat, complément audioprothèse, des services d'aide à domicile. Et aussi, ce qui fait la particularité d'une mutuelle de l'ESS, c'est qu'il y a de la solidarité avec un système d'action sociale et des aides financières ou des prêts sociaux en cas de difficulté. Donc, avec des commissions d'action sociale. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces offres, n'hésitez pas à rencontrer un conseiller et à contacter le 36 76 si cela vous intéresse. Que ce soit les offres ou bien sûr que ce soit les centres de vacances adaptés, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir plus d'informations. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc moi, je fais partie des membres de l'AG de la page. Donc certains m'ont peut-être rencontré à la dernière AG. Donc de temps en temps, je serai présente et au plaisir de se rencontrer lors du présentiel. Et puis il y a également un élu bénévole, Yves Boglino, qui sera présent aussi aux AG et au CA à chaque fois qu'il le pourra. Voilà, je vous ai laissé également mes coordonnées. Et voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Normalement, le challenge, c'était de durer 10 minutes. Donc, voilà, j'espère que ces informations ont été intéressantes pour vous. Et n'hésitez pas à recontacter la MGN si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.